Ok. Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle formation, la formation sur l'élevage de porc, l'élevage porcine, un business lucratif. Comme toujours, je suis Geoffroy Baudelaire-Empirique, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis docteur vétérinaire de formation, mais j'exerce plus dans le domaine de l'agrobusiness. Je suis le promoteur de la plateforme agrimbook242.com. Ok, cette formation sur l'élevage des porcs est une réponse, comme toujours, à un manque d'outils d'accompagnement des jeunes producteurs de porcs. Ok, celle-ci est ma contribution au développement de l'agrobusiness en Afrique subsaharienne et au Congo, Brazzaville en particulier. Ok, je dédie cette formation, comme toujours, cet ouvrage, cette formation à ma première fille, Talina Empiré. Ok, dans cette formation sur l'élevage, d'abord pour la plupart des gens, élever les porcs, le porc est un animal sale et qui est difficile à élever. Comme le porc n'est pas comme le chien, donc il n'écoute pas. Donc les gens se disent bon, pourquoi élever les porcs et ça pousse les gens seulement à acheter un porc bon marché, des porcs congelés vendus par des entreprises de transformation. Les gens ne veulent pas dans les villages, les gens ne veulent pas élever les porcs. Cependant, ce que les gens oublient, c'est que si tu fais bien ton élevage, un porc en bonne santé, les porcs sont les animaux les plus sociaux qui soient. C'est des animaux qui sont très, très faciles à élever, ok, quand ils sont en bonne santé. Donc, si vous prenez cette formation, il y a de fortes chances que vous avez déjà décidé d'élever les porcs et que vous cherchez des incitations, des directives, des instructions importante pour vous aider. Cette formation contient une procédure simple, étape par étape, comprenant les races de porcs disponibles, les recommandations en matière d'alimentation et d'eau, ainsi que la manière de traiter les parasites et les maladies. Une fois que vos porcs auront atteint la maturité, vous pouvez bénéficier de plusieurs avantages, dont la viande. Vous pouvez vendre la viande de porc sous forme de bacon. Vous pouvez vendre la viande de porc sous forme de saucisse ou bien sous forme de jambon. Tout ça, c'est des protéines, c'est des choses qui sont vraiment, les gens cherchent, ok? Donc, l'élevage porcin ou bien l'élevage de porc est une activité économique très, très rentable, à condition de bien maîtriser un certain nombre de paramètres, notamment le logement, la reproduction, l'alimentation, la santé, la gestion technique et économique des animaux. Un bon éleveur doit être calme et aimer les animaux. Être un bon observateur, savoir bien tenir un registre des performances des animaux, pouvoir se plier à des décisions parfois strictes. OK? Donc, dans cette formation, qu'est-ce que nous allons voir? Dans cette formation, au chapitre 1, on va parler de la généralité, en général sur le porc, l'origine, les avantages de l'élevage des porcs, les désavantages aussi, on va être franc. Au chapitre 2, on va parler du logement, le choix, le bâtiment, le choix du site, le bâtiment, le type d'élevage, les systèmes d'élevage. Au chapitre 3, on va parler des races. Les races porcines disponibles, les races locaux, les races améliorées, les races locales, les races améliorées, les races hybrides ou bien encore les races croisées. On va parler des races, chapitre 3. Au chapitre 4, on va parler de la reproduction. Donc, on va voir le choix d'un bon reproducteur. La puberté, on va parler de l'âge de mise en reproduction. À partir de quel âge on peut les croiser. On va parler de cycle sexuel de la trouille. Ça aussi, il faut comprendre. On va parler des chaleurs. On va parler des signes des chaleurs, les techniques du groupe des chaleurs. La saillie. La saillie, c'est quand le mâle monte. On monte la femelle, ok? On va parler de contrôle des retours en chaleur, parce qu'il faut un retour en chaleur pour que le procédure puisse recommencer à zéro. On va parler de la gestation. La gestation, c'est quand la femelle est enceinte, ok? On va parler des problèmes de la gestation. On va parler de la préparation à la mise bas, donc quand on accouche, hein, pour les hommes. On va parler de la préparation à la mise bas, l'entretien des porcelets. Quand tu as des porcelets, qu'est-ce qu'il faut faire, comment les entretenir? Ça, c'est le chapitre 4. Au chapitre 5, on va voir l'alimentation des porcs. On va voir l'alimentation, la formulation alimentaire, on va voir les éléments de la formulation. On va donner des exemples de formulation que tu peux utiliser. La formulation complémentaire avec la drèche. La drèche, c'est le reste du maïs qu'on a pressé dans les brasseries quand on fait les bières. Donc, on va parler au chapitre 6 de la biosécurité et l'hygiène.
Après, il y aura l'hygiène, on va parler des maladies. Hein. On va parler, le chapitre 7, on va parler des principales maladies du porc, les maladies infectieuses comme la peste porcine, on va parler des gastro-entérites, plusieurs maladies. On va parler aussi des maladies parasitaires externes et les maladies parasitaires internes. Maintenant, au dernier chapitre, le chapitre 8, on va parler du budget. On va faire un compte prévisionnel pour voir un peu si, par exemple, tu veux élever. Tu as 3 porcs et puis 3 femelles, un mâle, 3 trouilles, un verra, et puis ils vont te donner, par exemple, 20 porcelets chaque 6 mois. Et comment ça va, quelle sera la rentabilité? On va faire un compte prévisionnel pour ça. Là. OK? Donc, si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien en bas et puis allez voir la formation en ligne. Vous pouvez prendre la formation et c'est vraiment une bonne formation. Et puis, l'élevage de porc, c'est un business très, très lucratif. OK? C'est comme toujours votre humble serviteur. Donc, je vous dis, on se voit de l'autre côté. OK? Aussi, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne, regardez nos vidéos et puis likez. OK? Merci. À la prochaine. Let's go. Donc, sur ce, je vais vous présenter le fichier dont je vous ai parlé pour un compte prévisionnel pour 20 porcelets en engraissement. Donc, ça permet d'avoir une idée quand tu veux engraisser, parce que c'est mieux toujours de commencer par l'engraissement avant de se lancer dans la reproduction. Donc, ici, c'est comme une stimulation pour 20 porcelets, quelqu'un qui vient de se lancer, et tu achètes 20 porcelets, tu les engraisses, environ. Donc, des porcelets après sévrage qui ont quitté déjà l'allaitement, donc ils sont plus avec la mère. Et on se dit qu'ils ont à peu près 10 kilos et puis tu les achètes à peu près à 2000 francs le kilo, ok? Donc, c'est ça le fichier. Et puis là, tu vas les acheter ils sont machin, on a estimé à 2 mois 10 kilos. Donc, tu as 10 kilos ici, tu achètes 20. La bonne, c'est toujours 20. Donc, tu auras 200 kilos et puis le kilo à 2000, tu as 400 000 que tu vas dépenser. Ça, c'est les prix par rapport au Congo-Brazzaville, mais ça peut changer d'un coin à l'autre, ok? Je l'ai mentionné dans le fichier. Donc, c'est ça. Et puis, si tu as l'aliment, le dépense le plus dramatique, c'est l'aliment. On va estimer que tu achètes seulement l'aliment croissance. Parce qu'ils ont, bon, ils ont déjà. Au moins, tu peux commencer l'aliment croissance et puis tu les maintiens jusqu'à 6 mois avec le même aliment. Donc, on se dit qu'il faut manger environ 2 kilos par jour, par animal, par porc, par tête. 2 kilos par jour par tête. En fait, c'est pas 2 kilos juste. Quand ils sont petits, ils mangent à peu près 1,5. Quand ils sont grands, quand ils arrivent à 4, 6 mois, à 5 ou 6 mois, ils mangent parfois 2,5. Donc, on prend la moyenne à 2 kilos. OK, donc 2 kilos. Et puis là, tu as 2 kilos par jour. Et puis pour le mois, en 30 jours, tu vas avoir 60 kilos. On a estimé le mois 30 jours, 60 kilos. Et puis tu vas les engraisser pendant 4 mois. Donc 240 kilos. Ça, c'est par tête. Et puis là, tu as 20 têtes. Donc tu vas avoir 4800 kilos. 4 tonnes, ok, d'aliments que tu dois acheter. Et puis, on a estimé l'aliment 400. Donc, ça te donne un total 1 920 000 pour les 4 mois. 1 920 000 francs CFA. Bon, maintenant, si toi, tu fabriques toi-même ton aliment, c'est ça l'avantage d'acheter les ingrédients. Tu peux avoir peut-être l'aliment à 300. Hein. Okay, là, tu vois, le total que tu dois dépenser, c'est 2 150 000. Parce qu'il y a aussi les prestations. Maintenant, on va changer. On va mettre, par exemple, que tu fais ton aliment te revient, par exemple, à 300. Tu fais toi-même. Et puis là, au lieu de 2 600 000, tu vas voir 2 170 000. Tu vois la différence? Et là, ton bénéfice, par exemple, si on garde les mêmes choses, ton bénéfice, ça va augmenter, ça va devenir maintenant, après 4 mois, tu vas avoir 1 million. Mais dans le contexte qu'on dit que tu achètes l'aliment à 400, je vais remettre l'aliment à 500 plutôt. On est ici. L'aliment à 500, à 400, tu as 1 920 000 pour les dépenses en aliment et puis tu as 550 000 ton bénéfice. Donc, tu dois voir tout ça. Et puis ici, on a mentionné que tu arrives à les engraisser jusqu'à 80 kilos. Si tu arrives à faire mieux, à 90 kilos par an, c'est encore très très bien.
OK? Maintenant, si tu arrives à moins de 80 kilos après 4 mois, donc ton aliment peut-être n'est pas trop bon, et puis là, tu es vraiment, tu vas avoir des soucis. Tu vas avoir moins que ça, OK? Donc, il faut un bon aliment et puis un bon suivi. Ils doivent ça. Les animaux, dans un bon logement, les animaux doivent être à l'aise, un bon logement, tout doit être, les conditions doivent être réunies, pas de maladie, tout ça. Ici aussi, j'ai mis que tu auras besoin des flacons de vitamines, d'antibiotiques, des désinfectants, les vaccins. Tout ça, on a mentionné. Si tu achètes pas ça et que tu arrives à 4 mois, ça va te faire gagner de l'argent. Le flacon, on a mis à 5 000 chaque flacon, OK? Et puis, tu as la prestation des vétérinaires. Si tu engages un vétérinaire, c'est chose que je conseille toujours aux gens, un vétérinaire peut venir 2 fois par mois. Tu lui donnes 20 000 et il y a la personne qui va s'occuper des animaux, qui va enlever les fessées, qui va donner l'aliment. Tu lui donnes 40 000 par mois. Ce qui va faire un total, par exemple, de 80 000 et 60 000. Et puis, tu as le transport, tu vas transporter l'aliment à tout moment. Et puis, les porcelets, quand ils vont venir à la ferme, tu dois payer le transport, tout ça. On a estimé 10 000 par mois pour le transport. OK? Donc, c'est un peu ça le fichier. Et puis, ça te donne un peu l'idée dans quoi tu t'embarques. OK? Mais comme j'ai dit, toutes ces choses-là, c'est changeable, c'est modifiable par rapport à ton coin. OK? Donc, c'est un peu ça. Le fichier se trouve dans la formation. Donc, tu achètes la formation, tu vas voir le fichier avec tous les détails. OK. Bien des choses. Ouais.